bienvenue dans une nouvelle vidéo de Miss Pet Shop et Mr Fox sur votre chaîne préférée. Aujourd'hui, nous allons vous expliquer comment nous lavons la cage de Cracotte et Noisette. Alors, ce que nous pensons chez Kobe & Co, c'est que l'opération la plus importante avant de nettoyer la cage, c'est bien sûr de mettre vos animaux préférés en sécurité. Voilà, donc, comme souvent, on va leur créer un petit endroit où ils vont pouvoir se démener pendant que nous nettoyons la cage. Donc, moi je prends la cage que je vais déposer par terre. J'ai la cage supérieure. Voilà. Je l'ouvre et je vais mettre un petit bol de manière à pouvoir les occuper. Et puis nous allons prendre, voilà, et on va déposer doucement nos deux amis dans la cage. Papa, tu viens? Tu viens? Allez, viens. Allez, sors. Viens. Ah, les chanchons n'ont parfois pas envie. On va laver ta cage. Allez, viens. Allez, viens, c'est bon. Là, je t'ai attrapé. Viens. Et voilà. Toujours bien les prendre de manière à ce qu'ils ne tombent pas. Allez, tu vas laver tout la mire. Vas-y, va. Voilà, et les chanchons sont en sécurité. Étape suivante, enlever les décors. Donc étape suivante, effectivement, j'ai fait de la place et je rassemble tous les accessoires sur la table en ayant pris soin d'un peu les secouer pour nettoyer les copeaux de bois qui traînent. Voilà. Voilà. Voilà, donc tous les accessoires, il restera encore à la maison, mais ça on va montrer tout de suite. Et aussi on va changer l'eau des biberons parce que on change pas tous les jours nous parce que voilà, sauf quand il y en a plus, mais là on va la changer. Voilà. Alors notre conseil, prendre les plus grands sacs poubelles possibles si vous faites ça en intérieur, c'est le cas aujourd'hui puisqu'il fait froid dehors. Donc prendre les plus grands sacs possibles pour pouvoir y glisser la cage. Alors on va commencer par le premier étage. Vous voyez qu'au premier étage, il y a ce fameux trou. Donc je rassemble à la main, pour se laver bien les mains après, un maximum de... Voilà. On soulève la cage. Voilà, qu'on va déposer par terre. Et qu'on va mettre tout le copa de bois. Voilà, et puis quand vous voyez, je prends mon grand sac. Je vais aller l'aider. Voilà, Okay. voyez. Je vais faire tout ça, voilà. Et moi je vais mettre de l'eau dedans et d'habitude on met du détol mais on en a plus. Alors dehors moi je vais mettre de l'eau tout ça. Et on fait glisser doucement le copeau de bois vers le sac en essayant d'en mettre le moins possible par terre, mais il y en aura toujours un peu par terre. Ça, c'est... Voilà, comme vous voyez, on a beau prendre des grands sacs. Ah, ça sent bon parce qu'on avait pris des copeaux au citron. Ça n'est pas depuis 1 ou 2 semaines. Toujours, quand vous prenez des copeaux parfumés, bien lire que ce n'est pas des produits chimiques pour l'odeur. Voilà, il reste un peu, mais là, Miss Pet Shop va prendre le sac derrière. Vas-y. Voilà, vous voyez, bon, il y a un peu par terre, mais c'est pas trop grave. Voilà, et on va faire le deuxième bac de la même manière. Voilà tout le copeau de bois.
C'est la première fois qu'il y en a si tant. Attends, il y en a sur le sac. Là, je suis méchante, j'ai encore plus de boulot à faire. Voilà, on rassemble. Les papas de bois et on les met dans le truc. On va rassembler, non, on ramassera Vous voyez tout le après. C'est le crépi. Voilà, c'est passionnant, hein. Ouais, c'est passionnant de laver. Voilà. Et on va prendre Le deuxième bac. Et on enlève la maison verte que Cracotte a grignoté quand elle était seule. Merci Cracotte. Alors entre-temps que mon père lave avec l'aspirateur, ben moi je lave les bacs. Alors d'habitude on lave avec du Dettol, mais là on n'a pas de Dettol. Alors là je vais faire juste à l'eau, voilà. C'est parti, hein. Je vous laisse avec la suite de la vidéo parce qu'elle va être en rapide. De laver le bac avec le savon et l'eau, bah, j'ai terminé. On rentre, c'est parti. Alors là on a terminé de laver les bacs, alors là on va essuyer un peu l'eau et après on va mettre le copeau de bois, on va mettre en rapidité, c'est parti. biberon. On remplit, on met de la vitamine C. Et ça. Alors, toujours bien les rincer. Voilà. Et alors, pour les chonchons, On met de la vitamine C. on va mettre un fond de vitamine C. Ça ne sert à rien de remplir vos biberons complètement. Sauf si, voilà, parce que alors vous gaspillez un peu d'eau. Voilà, on va prendre de la vitamine Ah, tu C. mets d'abord la vitamine C, moi je mets après. Ah oui, on peut faire les deux. Alors moi je mets d'habitude ça, c'est Voilà. suffisant pour les On va choses. faire un demi bibi. Voilà, parce qu'ils boivent pas beaucoup nos bibis. Ils boivent pas Voilà. beaucoup nos petits chonchons. Et on va pas mettre de l'eau du robinet. On va mettre de l'eau On va mettre de l'eau minérale. qui est près du canapé. Alors ce biberon on l'a eu avec la cage et ce biberon c'est avec l'ancien biberon, l'ancien truc, voilà. Voilà. Donc, On remplit ça dans l'évier, c'est mieux. hop. Et on fait la même chose avec l'autre. Et on le remplit pas trop. Celui-là c'est au-dessus, Voilà, c'est suffisant. celui-là c'est au-dessus et celui-là c'est en bas. C'est là où ils ont bu le plus. Oh, Oula. On met beaucoup à côté, c'est parce que c'est plus petit comme orifice. Certains bibis sont plus pratiques que d'autres, voilà. et voilà, on a fini de remplir, on les referme. Mais on les referme Et voilà, et on secoue un peu. pour la vitamine C en même temps. On vérifie que la bille revient bien en bas, sinon tout le bibi va se vider En 2 minutes. dans la litière. Et c'est énervant. C'est bon. Voilà, c'est bon. Et là, on va remettre les accessoires.
Voilà, cette étape-ci, on va déjà remettre croquettes, cracottes et noisettes. On se trompe encore assez souvent. On va les remettre dans la cage en dessous, hein, pour pouvoir remettre la cage du dessus. Voilà. Donc, visite de la cage qui a été nettoyée. Alors, on a replacé l'ensemble des accessoires. Attends. Donc, bien entendu, on a remplacé les granulés dans les deux gamelles. On a replacé les différents jeux, le pont, le mur, le tunnel en paille. On a mis de la paille fraîche dans les deux mangeoires. On a mis les jeux plus ou moins au même endroit, comme ça elles ne sont pas trop perdues. Voilà. Et donc, vous verrez que si votre cage est bien nettoyée, ben, directement, le cochon d'Inde, ben voilà, il y a déjà Noisette qui mange de la paille. Et vous verrez aussi, voilà, ça c'est Cracotte qui court un peu partout, en faisant des petits bonds. Ça veut dire qu'elle est contente que sa cage est nettoyée. Voilà, alors on espère qu'on vous aura donné quelques petits conseils et trucs et astuces. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo de Kobe & Co. Miss Pet Shop et Mr. Fox vous disent au revoir et n'oubliez surtout pas de partager, de liker et de vous abonner. Merci d'avoir regardé cette vidéo et bisous tout le monde, on vous aime.